Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, juste une petite vidéo pour vous montrer une de mes dernières trouvailles. Ceux qui ne savent pas, c'est une poupée Berjouza. C'est un peu la même chose que les Berenger, ceux qui ont entendu parler. C'est une poupée en vinyle avec un corps complet, nouveau-né. Ça date, c'est très vintage, 1985. En fait, il est né le 14 février 1985, selon son bracelet d'hôpital qu'il a encore. C'est le fun, il est venu avec son petit bracelet. J'ai déniché ça sur eBay, vraiment pas cher. Je sais que dans l'histoire du reborning, au départ, c'est des types de poupées comme ça que les artistes rebornaient. Qui peignaient. Il y avait des techniques différentes à l'époque. Je sais qu'ils mettaient la peinture à l'intérieur du kit, etc. Ils utilisaient du maquillage, des choses comme ça. Je les ai toujours trouvées super belles, ces poupées-là. Quand j'étais petite, j'en voulais une. C'est très, très réaliste pour l'époque. C'est parmi les poupées les plus réalistes qu'on pouvait trouver. Donc, je sais qu'il y a encore des artistes qui le font à l'occasion. Ça me tentait de relever ce petit défi-là. C'est un vinyle qui est très souple. Quasiment comme un kit d'aujourd'hui. C'est un vinyle très très souple. Vraiment mou. Très agréable. J'ai été chanceuse parce que il n'y a presque pas de taches. Il y a une petite tache sur le bras ici, rien de majeur. Il n'y a pas de tache de décoloration. Il est en parfait état. Il est venu habillé comme ça. C'est pas son. Naturellement, ça ne doit pas être les vêtements qui venaient avec au départ. Je pense pas. En tout cas, c'est un petit peu juste. J'imagine que c'était pas avec ça qu'il venait au départ, mais on me l'a envoyé comme ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. J'imagine que les vêtements datent à peu près de la même époque. L'allure des vêtements sont en bon état, ne sont pas tachés, sont beaux, à part le bonnet qui a du vécu. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Il est tout léger, hein, il n'est pas lesté ni rien. Là, il est vraiment... Bon, il y a son... Vous voyez, c'est un corps complètement en vinyle, la tête tourne, les bras, les jambes aussi. Il est venu avec son petit coussinet, son petit pansement de nombril. Le collant jauni, a séché, il est plus bon. Là. Ce petit bout de nombril ici avec le petit pansement par-dessus. Je trouve ça super le fun qu'il y ait ça encore intact avec lui. Il y a une petite décoloration ici sur la tête, mais je ne l'ai pas nettoyé encore. Donc, en le nettoyant, on devrait arriver à faire quelque chose. Là, j'enlèverai pas sa culotte, là, parce que, bon, je ne veux pas vous montrer les parties, mais c'est un petit garçon. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller pour reborner ça. Il va falloir que j'enlève les yeux, j'imagine, puis que soit je vais en mettre des nouveaux, que je réinstalle ceux-là. Je pense qu'ils sont collés à l'intérieur. Il va falloir que j'enlève la tête et que je regarde. Les cheveux sont gravés dedans. Ça devrait pas être trop pire. Comme je peins les cheveux normalement, je devrais pas avoir trop de difficultés avec ça. Il va juste falloir que j'enlève la peinture. Donc, je vais le cleaner comme il faut, le nettoyer comme il faut, aller au savon puis à l'alcool. Mais je le trouvais vraiment très réaliste. Je pense que ça pourrait faire vraiment un très beau reborn. Donc, ça, c'est ma petite dernière trouvaille. Parce que je l'ai montré aussi, juste rapidement, une petite séance de magasinage que j'ai faite à l'aubainerie. Tantôt. J'ai trouvé plein de choses. Pas chères. C'est à l'aubainerie, près de chez moi. J'imagine en France, je ne connaissais pas ça. C'est très québécois comme magasin. Là. Ils vendent beaucoup de vêtements de bébé, vêtements pour dames. Puis il y a un autre magasin juste en face, qui est l'aubainerie aussi, mais qui est leur centre de liquidation. Donc, ils liquident tout. J'ai payé au lieu 6 $, je l'ai payé 3 $, puis je l'ai eu à moitié prix. Donc, je pense que je l'ai payé une pièce et demie. Petit pyjama
enveloppe avec un petit cœur. Si vous avez vu, je sais pas si je vais poster cette vidéo-là avant ou après mon autre que j'ai fait. J'ai fait tantôt, c'est mon deuxième aujourd'hui. J'emballe une poupée pour l'envoyer. Puis il y avait ce petit pyjama-là que j'ai mis en Marie Burn. Donc j'en ai pris 2. Je ne peux pas faire autrement à ce prix-là. J'ai trouvé ce beau petit pyjama-là aussi. 0,3 mois, c'est la marque Absorba avec un petit cœur. 12 $, je l'ai payé 3 $. Que je pense que ça valait la peine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté autre chose pour petite fille. Ah, et ça ici. Ça, je pense que c'est mon morceau préféré. C'est vraiment beau. Il n'y a pas de pied. C'est ouvert au pied. Encore là, 3 $. C'est la même marque que l'autre. J'ai trouvé pour un petit garçon petit pyjama éléphant, même prix. Les éléphants, les girafes, rhinocéros, les animaux de la jungle. J'ai les mêmes petits pyjamas que les roses, mais pour petits garçons. Au lieu d'un cœur, c'est un petit bloc. Sur ça, j'en ai pris 2. J'ai un petit saut d'été pour prématuré. Vraiment cute. Ah, je pense que je l'ai payé une pièce. Même pas de pièce, peut-être 75 cents. Chandail. Même chose, j'ai pas payé cher. Peut-être 75 cents aussi. Petit chapeau. Ça, c'est beau, c'est petit déjeuner squad. C'est cute. Les petits chapeaux. Les chapeaux, je les ai payés 50 cents. Même pas. 25 cents, je sais pas. Non, 50 cents. J'ai super belle petite camisole avec les coutures à l'extérieur. Même marque que les autres pyjamas, Absorba. Je connaissais pas cette marque-là, Paris. Peut-être en France, ça vous dit quelque chose. Mais Absorba Paris. Payé 2 $. J'en ai naturellement, j'en ai pris 2. Je pouvais pas, j'en aurais pris plus que ça, mais je pouvais pas, il y en avait pas, il y avait des, ça c'est 0,3 mois, il y avait des grandeurs, il y avait d'autres grandeurs, mais c'était plus de 6 mois, 9 mois, là. Moi c'est plus nouveau-né, les petites mains qui se retrouvent, c'est plus nouveau-né que j'avais besoin. Ça ici, celle-là je l'ai payé un petit peu plus cher, je pense que je l'ai payé 7 $. C'est un beau petit... petite combinaison avec un petit capuchon. C'est super doux. C'est plus pour l'hiver. C'est super doux, c'est beau. J'adore ça. Puis pour mon Joseph, j'avais acheté des salopettes l'autre fois, mais j'avais pas trouvé de chemise. Fait que là, j'ai trouvé une chemise qui devrait lui faire. Il y a un nœud papillon, on va peut-être l'enlever. Encore là, je pense que je l'ai payé 4 $. Ça valait la peine, mettons. J'y allais juste pour un pyjama. Pour la poupée que je devais envoyer aujourd'hui. J'allais pour un pyjama. Je suis revenue avec je sais pas combien de morceaux. Je pense que ça m'a coûté 46 $, taxes incluses. Là. Donc si vous êtes au Québec et vous avez accès à une aubainerie proche de chez vous, profitez-en. Si vous avez un centre de liquidation de l'aubainerie, ils ont 50% de rabais sur tout. Je pense que c'est même sur les étiquettes déjà réduites. Donc ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Ça c'est la marque 3 moutons. Une belle qualité de vêtements. J'ai naturellement mes petits toutous. Encore là, une pièce chaque. Non, ça vaut la peine dans ce temps-là. J'ai des petits toutous pour aller avec ça. Puis quand je suis passée à la pharmacie, là j'ai trouvé des petits bas. Les petits bas de filles, j'en avais pas. Ça, c'est les petits chats qu'il y a dessus. C'est super beau. Ceux-là qui sont rayés. Donc, j'étais super contente. J'ai pas perdu mon temps. J'ai pas perdu mon temps au magasin. Ça valait la peine. J'en ai pour un bon bout de temps. Je suis pas du genre à acheter des vêtements tour de bras. Ben, souvent, j'en achète quand j'ai des poupées à mettre à vendre. Je vais leur acheter un seau pour pouvoir les vendre avec. Puis, je me retrouve que j'en manque
Je manque tout le temps de linge, j'ai jamais la bonne grandeur. Donc j'ai du linge pour garçon, j'en ai plus pour filles, etc. Puis la personne fait une fille, puis là, bon. Mais j'achète jamais de linge pour acheter du linge, vraiment. Là. Je suis pas une dépensière à ce niveau-là. Mais bon, là, ça valait vraiment la peine. Là, je pense que je pouvais pas passer à côté de ça. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée, donc je vais terminer la vidéo. Puis je vais aller me promener avec mes enfants, on va aller dans le bois en arrière, il y a plein de pistes, il y a plein de trails, de chemins, de sentiers à suivre. Je vais aller voir si les murs sont prêts, il y a plein de mûriers, des centaines de milliers de mûriers, fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça donne, si ça s'en vient bientôt ou pas. Que je disais avec mes gars, on va s'amener des chaudières de 5 gallons, puis on va aller ramasser des murs. On va en avoir pour une éternité. Je sais même pas si ça se congèle, ça se garde bien congelé. Il va bien falloir, sinon je ferai du pudding au mur, puis de la tarte au mur, puis des confitures au mur, puis de la gelée de mur. Bref, c'est des fruits qu'on aime tous ici. Je sais qu'il y en a ici ou ailleurs dans le Canada que les murs s'en servent comme buisson pour séparer les champs. Parce que c'est naturellement les murs, c'est un peu comme les framboises, c'est plein de piquants. Là. Ils s'en servent comme barrière pour séparer les champs. Puis jamais ça leur viendrait à l'esprit de manger les fruits. Mais nous, ici, on aime ça. Donc, on est chanceux d'en avoir plein dans le bois. Donc, prochain tutoriel que je vais faire, c'est probablement celui-là ici. Je vais probablement pas faire ça tout de suite. Par contre, j'ai une autre vidéo que je vais faire avec vous. C'est étonnamment, je fais pas ça souvent. C'est un unboxing. Mais c'est une surprise. C'est quelque chose que je me suis payé après 2 ans de délibération, de questionnement. Est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas. Finalement, j'ai réussi à vendre quand même plusieurs Reborn ces derniers temps. Donc, j'ai décidé que je me lançais. Je vous le dis pas, je vous laisse la surprise. Bientôt, je devrais recevoir ça cette semaine. Je sais pas quand mes vidéos passent. Ben franchement, j'en aurai juste quelques-uns, puis après ça, je les passe d'une semaine à l'autre. Ça se peut que les dates ne concordent pas avec les votes. Faites-vous ça pas trop pour ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je devrais faire un petit peu plus souvent des petites vidéos chat, des petites vidéos discussion, parce que sincèrement, les tutoriels, j'en ai plus beaucoup que je peux vraiment faire sans me répéter. Ça, je vais en faire un avec lui. En même temps, ça sera pas un tutoriel, ça va vraiment juste être une vidéo de peinture, parce que tutoriel, c'est la première fois que j'en fais un, fait que je peux pas vraiment enseigner comment le faire. C'est plutôt, ça va être... vous allez découvrir avec moi comment on s'y prend pour peindre ces poupées-là. En espérant que le résultat sera pas trop méchant. Puis pour l'autre aussi, ça va être un peu la même chose, ça va être des découvertes. Donc voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Si vous avez aimé, je n'ai pas, mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, gênez-vous pas pour me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Si il y a des choses que vous n'aimez pas, des choses que vous aimeriez voir. Ça va me faire plaisir. Je m'insulte pas facilement. Donc, même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, dites-le, c'est bien correct comme ça. Je suis bien ouverte à ça, à toutes les critiques, les commentaires. J'aime bien savoir comment je peux m'améliorer. J'ai remarqué qu'il n'y a pas grand monde qui commente sur mes vidéos. Ça me fait un petit peu de peine. J'en ai presque 400 abonnés. Je m'attendrais à ce qu'il y ait quelques personnes qui commentent un petit peu. Oui, il y en a qui commentent. Là. Je vous remercie beaucoup de commenter. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Mais je m'attendrais à ce qu'il y en ait un petit peu plus là, qui me laissent un commentaire, ne serait-ce que pour dire regarde, ça marche pas ton affaire ou j'aime pas ça ou peu importe, tu parles pas assez fort, tu parles trop ou peu importe. Dites-moi là, puis si des choses que vous aimez, tant mieux, dites-moi là aussi, ça me fait plaisir. Puis si des choses que vous aimeriez voir, par exemple, vous avez de la difficulté, je sais pas, moi, à insérer les yeux, puis vous voulez avoir peut-être plus de détails là-dessus. C'est une belle suggestion si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Dites-le moi, je suis rendu à un stade où j'ai besoin d'avoir un petit coup de pouce de ce côté-là, de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Autrement, ça va peut-être vite devenir répétitif, puis je risque de perdre certaines d'entre vous. Donc, c'est pas, je veux pas en arriver là. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée, puis on se revoit bientôt. Bye bye!